Fioretti. Comment saint François, cheminant avec frère Léon, lui exposa ce qu'est la joie parfaite. Comme saint François allait une fois de Pérouse à Sainte-Marie-des-Anges avec frère Léon, au temps d'hiver, et que le froid très vif le faisait beaucoup souffrir, il appela frère Léon qui marchait un peu en avant, et parla ainsi: Ô frère Léon, alors même que les frères mineurs donneraient en tout pays un grand exemple de sainteté et de bonne édification, néanmoins écris et note avec soin que là n'est pas point la joie parfaite. Et saint François allant plus loin l'appela une seconde fois: Ô frère Léon, quand même le frère mineur ferait les aveugles voir, redresserait les contrefaits, casserait les démons, rendrait l'ouïe aux sourds, le marché aux boiteux, la parole aux muets et, ce qui est plus grand miracle, ressusciterait des morts de 4 jours, écrit quand cela n'est point la joie parfaite. Marchant encore un peu, saint François s'écria d'une voix forte: Ô frère Léon, si le frère mineur savait toutes les langues et toutes les sciences et toutes les écritures, en sorte qu'il saurait prophétiser et révéler non seulement les choses futures, mais même les secrets des consciences et des âmes, écrit quand cela n'est point la joie parfaite. Allant un peu plus loin, saint François appela encore d'une voix forte: Ô frère Léon, petit brebis de Dieu, quand même le frère parlerait la langue des anges et saurait le cours des astres et les vertus des herbes, et que lui seraient révélés tous les trésors de la terre, et qu'il connaîtrait les vertus des oiseaux et des poissons, de tous les animaux et de hommes, des arbres et des pierres, des racines et des eaux, écrit quand cela n'est point la joie parfaite. Et faisant encore un peu de chemin, saint François appela d'une voix forte: Ô frère Léon, quand même le frère mineur saurait si bien prêcher qu'il convertirait tous les fidèles à la foi du Christ, écrit que là n'est point la joie parfaite. Et comme de tels propos avaient bien duré pendant 2000, frère Léon, fort étonné, l'interrogea et dit: Père, je te prie, de la part de Dieu, de me dire où est la joie parfaite. Et saint François lui répondit: Quand nous arriverons à Sainte-Marie-d'Ange, ainsi trempés par la pluie et glacés par le froid, souillés de boue et tourmentés par la faim, et que nous frapperons à la porte du couvent, et que le portier viendra en colère et dira: Qui êtes-vous? Et que nous lui répondons: Nous sommes 2 de vos frères, et qu'il dira: Vous ne dites pas vrai, vous êtes même 2 ribots qui allez trompant le monde et volant les aumônes des pauvres, allez-vous-en, et quand il ne nous ouvrira pas et qu'il nous fera rester dehors dans la neige et la pluie, avec le froid et la faim, jusqu'à la nuit, alors si nous supportons avec patience, sans trouble et sans murmurer contre lui, tant d'injures et tant de cruauté et tant de rebuffades, et si nous pensons avec humilité et charité que ce portier nous connaît véritablement, et que Dieu le fait parler contre nous, ô frère Léon, écrit que là est la joie parfaite. Et si nous persistons à frapper, et qu'il sorte en colère, et qu'il nous chasse comme des vauriens importuns, avec force vilainisent et soufflets en disant: Allez-vous-en d'ici misérables petits voleurs, allez à l'hôpital, car ici vous ne mangerez ni ne logerez. Si nous supportons tout cela avec patience, avec allégresse, dans un bon esprit de charité, ô frère Léon, écrit que là est la joie parfaite. Et si nous, contraints pourtant par la faim, et par le froid, et par la nuit, nous frapperons encore et appelons et le supplions pour l'amour de Dieu, avec de grands gémissements, de nous ouvrir et de nous faire cependant entrer,
et qu'ils disent, plus irrités encore, ceux-ci sont des vauriens importuns, et je vais les payer comme ils se méritent, et s'ils sortent avec un bâton noueux, et qu'ils nous saisissent par le capuchon, et nous jettent à terre, et nous roulent dans la neige, et nous frappent de tous les nudes de ce bâton, si tout cela nous supportons patiemment et avec allégresse, en pensant aux souffrances du Christ béni, que nous devons supporter pour son amour, au frère Léon, écrit quand cela est la joie parfaite. Et enfin, écoute la conclusion, frère Léon, au-dessus de toutes les grâces et dons de l'Esprit Saint que le Christ accorde à ses amis, il y a celui de se vaincre soi-même, et de supporter volontiers pour l'amour du Christ les peines, les injures, les opprobres et les incommodités, car de tous les autres dons de Dieu nous ne pouvons nous glorifier, puisqu'ils ne viennent pas de nous, mais de Dieu, selon que dit l'apôtre, qu'as-tu que tu ne l'aies reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu de lui, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu l'avais de toi-même? Mais dans la croix de la tribulation et de l'affliction, nous pouvons nous glorifier parce que cela est à nous, c'est pourquoi l'apôtre dit, je ne veux point me glorifier si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ Lorenzo Monaco, 1410. À qui soit toujours honneur et gloire dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.